Je me rappelle à l'époque du Zaïre, euh, j'étais à Lubumbashi, je crois à mes 16-17 ans, et j'étais à Don Bosco, à l'école salésienne. Et donc j'ai eu un groupe d'amis, comme chaque garçon à cet âge. Tu es intéressé, tu as des amis, et voilà, tout d'un coup, tu formes un groupe de gens avec qui tu te promènes, vous pensez ensemble, visitez, et vous devenez, et vous forgez l'amitié. De ce groupe est sorti des grandes amitiés que j'ai gardées jusqu'à aujourd'hui. Et je me rappelle de Mwempia, Pascal Manzo, et Mouya, je sais pas encore qui. Et puis il y avait aussi un ami de la nationalité rwandaise qui est au fait le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Bosco Boubou Rwakunda. Il est fils d'un docteur Rwakunda et à Lubumbashi, on est devenus des grands amis. On était jeunes. Et moi, j'ai resté au Golfe dans la famille des Manzo où j'étais pris par son père au lieu de rester à l'internat. J'ai parlé de ma vie à l'internat dans des vidéos passées. Et ce qui fait que le week-end, j'ai passé beaucoup de temps soit chez Mouya, chez Mwempia ou chez Rwakunda. Mais avec Rwakunda, on a développé aussi une autre amitié où on commençait à sortir un peu en nuit, en boîte et tout. Il était un peu trop avancé. Et on est vraiment devenus des grands amis. Et à travers lui, j'ai connu la société rwandaise qui était à Lubumbashi, comme beaucoup de Congolais. Et c'était une grande communauté qui était à Lubumbashi, qu'on fréquentait souvent. Et il y a quelque chose qui s'est passé que j'ai seulement compris plus tard. C'est que les Rwandais, quand on les fréquentait, il y avait des moments, ils avaient des réunions pour Rwandais. Je me rappelle très souvent, il y avait des moments où Bosco me dira, ce week-end, je ne pourrais pas, aujourd'hui, je ne pourrais pas parce que il y a une réunion qui prend place dans telle famille, c'est que pour les Rwandais. Mais il y avait aussi des moments où ils faisaient des fêtes. Et ces fêtes-là, c'était des fêtes très bien organisées. Il y avait des danses, il y avait des ventes d'alcool, il y avait des tombeaux, il y avait beaucoup de choses qu'ils organisaient. Tout Congolais qui a vécu à cette époque, c'est de quoi je parle. Et je suis allé tellement dans ces fêtes que Bosco et moi, on se mettait même, on nous mettait à la porte pour vérifier les invitations si les gens qui entraient avaient payé, parce qu'il y avait des frais de paiement. Les fêtes prenaient des heures et ça s'est terminé vraiment au petit matin. Et chaque fois qu'il y avait ces fêtes, c'était vraiment tellement bien organisé. Tout Lubumbashi bougeait. Et c'était pendant cette période, donc du 80, je peux dire même 80, c'est pas 89 jusqu'à 94. Ces fêtes étaient fréquentes et elles étaient bien organisées. On y participait, louchois. Les gens venaient de Kinshasa, les Rwandais venaient de partout pour faire ces fêtes. Et c'est pendant ce temps que les Rwandais faisaient ce qu'on appelle le fundraising. Hein? Donc, en français, vous dites quoi? Raising fund? Euh, fundraising. Donc, accumuler des fonds. C'était tellement bien organisé. Et nous, les Congolais, les Aïrois à l'époque, quand on allait dans ces fêtes, on était seulement concernés de boire, payer l'alcool, faire tout ce qu'on pouvait faire pour dépenser.
Mais en entre-temps, on ne savait pas qu'on était en train, au fait, d'investir dans le Rwanda, qui était en exil. Donc, on investissait dans le gouvernement rwandais actuel. Donc, quand vous voyez les titres, j'ai dit, on a contribué au financement de l'armée rwandaise. C'est comme ça qu'on l'a fait. Parce que si on savait qu'aujourd'hui, le Rwanda, qui est devenu notre ennemi, qui jette des bombes sur les gens qui sont sans défense, je ne crois pas que en bonne conscience, on contribuerait à ces faits. Mais on ne savait pas. Et vous vous rendez compte, quand j'explique mon histoire avec Rwakunda, c'est pas parce que j'ai un problème personnellement avec lui, non. D'ailleurs, contre personne en tant que Rwandais, comme le président dit toujours, c'est le gouvernement rwandais. Mais je dis ceci pour soulever un point. On était tellement liés, moi et Rwakunda, qu'on m'appelait Sera Rwakunda. C'était à ce point. C'était un peu ironique. Mais c'est parce que j'étais toujours dans les milieux de Rwandais. À cause de mon ami Busco. Et quand il n'y avait pas de fêtes, on sortait. On allait en boîte. C'était à l'âge où tu commences à découvrir. Hein, les filles et ceci. Et on rentrait tard. Et des fois, on passait une nuit chez lui. Et je rentrais au petit matin chez moi. Donc, on faisait toujours tout ensemble. Un jour, on est sorti encore aussi la nuit. On est rentré. C'était tard. Il est resté. J'ai continué avec les taxis au golf, au quartier golf. Ceux qui connaissent Lubumbashi connaissent. J'ai dormi comme on a fait tant de mois, tant de mois passés. Et je me suis réveillé vers 12 heures, manger, me laver, ressortir encore. Je suis parti chez mon ami. J'arrive à la porte, à la barrière, je frappe. Sa maman qui demande c'est qui? J'ai dit c'est Sarah. Il dit pousse la barrière, je pousse la barrière, j'entre. Je vais vers le véranda où elle était assise. J'ai dit à la salut comme d'habitude. Je voulais passer pour aller dans sa chambre, comme je faisais d'habitude. C'est là où la maman me dit non, Busco n'est pas là. Et j'ai dit voilà, il n'est pas là, il est sorti. On avait un plan aujourd'hui. Elle me dit j'ai dit je vais l'attendre. Elle me dit non, il n'est pas là, il est parti. J'ai dit il est parti. Il est parti où? Il ne va pas revenir. Il est parti. Il est parti très tôt aujourd'hui. Il est en Zambie. J'ai dit Busco est en Zambie. Il me dit oui. Et de là, il va aller au Rwanda. C'est à cet instant, je réalise que mon meilleur ami des années qu'on a passé ensemble, on était tellement turbulents. C'est comme ça qu'on avait chassé des Don Bosco ensemble. On s'est trouvé à l'ISP. Là où on a fini dans une autre école parce qu'on nous avait exclus. On était tellement liés, on était tellement proches. Je soulève ce point pour dire que on était tellement proches pour que mon ami, la nuit d'avant qu'on était sortis, ne me dise pas qu'il partait le lendemain à la frontière de Kasumbalesa, traverser en Zambie, comme autant de Rwandais ont fait la même nuit. Ils sont partis, et ils sont partis au Rwanda et ne sont jamais retournés jusqu'à aujourd'hui. Le point que je voulais soulever, c'est pour dire, il ne faut pas sous-estimer les Rwandais. Il ne faut pas sous-estimer, pas dans le sens où on élève les Rwandais contre les Congolais. Non, c'est pas dans ce sens que je l'ai dit. Je vais juste soulever un point. Il ne faut pas sous-estimer la discipline des Rwandais. Si un enfant, un jeune garçon de 18 ans, en 94, pouvait garder un secret, qu'il partait d'un pays, là où il a vécu toute sa vie, là où il était entouré de ses amis tout le jour, pour rentrer dans son pays d'origine, il a pu garder ses secrets, bien que j'en étais déçu pour très longtemps. On s'est rencontrés plus tard en Afrique du Sud, mais l'amitié était fracassée déjà. L'amitié était froide. C'était le grand choc. Je peux dire, c'était tellement un grand choc pour moi d'avoir vécu ça.
je ne m'étais jamais remis de ça, de notre amitié. Ils ne pouvaient pas parler de leur voyage parce que c'était une instruction. C'est ce qu'il me dira plus tard en Afrique du Sud quand on s'est rencontrés. Les grands empires, les grandes sociétés qui sont tombées, quand vous lisez l'histoire, c'était à cause de l'érosion morale ou bien de manque de moyens. L'Empire romain qui avait conquis le monde entier est tombé à cause de la corruption morale. Les Césars, il y en avait 14, 12 étaient devenus homosexuels. L'homosexuel a corrompu tellement la société que l'Empire comme l'Empire romain, qui contrôlait de l'Afrique en Europe, en Asie, en Israël, Jésus est né sous l'Empire romain. C'est à ce point que cet empire était fort. Ça s'est écrasé à cause de la corruption morale. Quand on est sous-estime, quand on surestime ou on sous-estime l'ennemi, les deux sont dangereux. Les deux points sont dangereux, surestimer et sous-estimer. J'entends au Congo, on parle de le Rwanda, c'est un petit pays. Notre président doit juste déclarer la guerre et nous allons marcher sur le Rwanda. Je viens de vous parler d'un jeune homme de 18 ans qui a gardé un secret à un ami d'enfance, qui a quitté le pays, sachant qu'il partait en sens unique, sans dire un mot. Et on est même sorti la nuit. Et il me disait au revoir, je ne savais pas. Il n'a pas parlé. Il a pu garder un secret, même entre amis. Même quand vous allez regarder dans la Bible, Jonathan, j'espère qu'il était l'enfant de Saul, il a pu dire à David, son meilleur ami, il a trahi son père, mon papa veut te tuer. Je vais te dire ceci cette nuit. Je vais lancer une flèche. Si j'ai dit ceci, fuis. C'est une histoire qui est dans la Bible. Mais un Rwandais, son papa lui a dit, ne dis pas à ton ami qui dort dans cette maison, qui mange l'haricot ici, que nous partons demain. Il a gardé secret. C'est un saint défi que je lance à nous Congolais. Tout le monde qui va suivre cette vidéo. Qui au Congo tu connais, même dans ta famille, qui est aussi discipliné de garder un secret, comme mon ami rwandais avait gardé pour le départ du pays. Le 6 avril, quand l'avion tombe, là où le président a péri à Biarimana, le 6 avril 94, c'était quelques mois après que mon ami soit rentré au Rwanda. Et moi, je suis parti en Afrique du Sud. J'ai reçu cette nouvelle en Afrique du Sud. Parce que c'est mon anniversaire, le 6 avril. Donc, les Rwandais savaient qu'ils accumulaient l'argent et qu'un jour, ils allaient quitter notre pays. Et nous, le Congo, on a investi dans leur fundraising, on a investi dans leur armée qui nous combat aujourd'hui. On peut tout dire sur eux, mais on ne peut pas leur arracher la discipline et l'unité. Ne sous-estimons pas la discipline de l'ennemi. Aujourd'hui, le monde entier est en train de collapser. Parce que NATO et l'OTAN et l'Europe ont sous-estimé la discipline et l'unité des Russes, peuple russe. Je suis à Moscou. Les gens croient que à Moscou, il y a un dictateur, quand il passe avec les gyrophares, les militaires, on tombe, on se cache. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Je vais vous dire, c'est après avoir voyagé dans le monde, être marié à une Russe, sans faire la propagande, dans ma vie, je n'ai jamais trouvé une société aussi disciplinée. C'est ce qui me pousse à faire cette vidéo. Parce que si les gens qui doivent parler ne parlent pas, c'est les gens qui ne doivent pas parler qui prennent l'espace. On doit maintenant apprendre à se dire la vérité. L'OTAN et tous leurs partenaires alliés
se sont tellement menti eux-mêmes que la Russie avait 700 missiles, ils prenaient les puces des frigos pour faire les bombes, et que c'était un pays tellement corrompu qu'ils allaient collapse. Ils ont soumis ce pays à des sanctions jamais vécues dans le monde. Et le pays résiste encore. Parce que, je vais vous garantir le secret, c'est la discipline et l'unité de la population. Si nous devons être sincères aujourd'hui, il n'y a personne dans le monde qui doute encore de la résilience des Russes. Je n'entre pas dans leur conflit, là, l'Ukraine, ce n'est pas ce que je vais soulever. Je vais juste dire, il y a maintenant des modèles qu'on peut copier pour nous évaluer nous-mêmes. Nous grandissons au regard des autres aussi. Je vais vraiment dire, les gens qui entourent le président, s'il veut vraiment faire la guerre au Rwanda, il doit d'abord comprendre leur discipline, qui est aussi la cause de leur unité. Sommes-nous aussi disciplinés de faire même des réunions sans qu'il y ait des leakages, des messages qui sortent autour de droit? Si on n'est pas à ces points, il n'y a aucun combat, il n'y a aucune armée qui peut faire une guerre avec des infiltrés. Là, ça sera une autre humiliation. Parce que si un petit pays comme le Rwanda, on entre en guerre avec, ils savent où nous avons nos dépôts, là où les militaires se cachent, parce qu'on leur vend des informations. Ça sera un pays de, c'est pas quelques millions, battre un grand pays en superficie et en armée, en population, ça sera une grande honte qui va faire l'histoire de ce monde. Autant se ressaisir. Moi, je suis franchement convaincu que chez nous, on n'est pas discipliné. Et j'ai fait cette vidéo parce que quand j'ai entendu sur Top Congo, Monsieur Kabuya, Augustin, qui a été nommé comme informateur pour trouver la première ministre qui va former notre gouvernement. Ça veut dire que au Congo, dans la politique, après, à part Maman Denise, notre première dame, qui a la bouche sur l'oreille du président, de son mari, l'individu qui a aussi cette opportunité, c'est M. Kabuya Augustin. Passer sur Top Congo et dire des choses, des propos qu'il a tenus, pendant qu'on est dans une situation de guerre, là où notre chef d'État est à l'étranger. On ne sait même pas s'unir derrière lui en lui évitant les scandales. Monsieur Kabuya, je ne le connais pas. Je n'ai aucun intérêt personnel, je ne fais pas partie de la politique congolaise, au moins jusqu'à ce point. Je n'ai pas de personne personnelle, je ne parle pas à l'individu, je parle à sa position. Comment Monsieur Kabuya pouvait passer, l'homme qui a l'oreille, la bouche sur l'oreille du président, l'homme que nous, Congolais, quand on regarde de l'extérieur, on s'est dit à l'influence, à l'accès à notre président, faire des propos qu'il a fait sur Top Congo. J'ai été tellement choqué. Je me demande, qu'est-ce qui peut être encore flagrant dans notre société? Monsieur Kabuya, ce qu'il a dit, peut-être, ce n'est pas flagrant pour tout le monde, mais c'est à cause de sa position. Monsieur Kabuya, vous avez parlé que vous êtes un chrétien. Vous ne pouvez pas corrompre. Si vous parliez de la Constitution, vous parlez de votre parti politique, je n'allais pas me donner le droit de vous dire ce que je vais vous dire, parce que vous avez touché la chrétienté comme votre argument de ne pas être incorrompu. Là, vous avez touché notre Seigneur, qui est le Sauveur, le seul espoir que certains d'entre nous qui vivons à l'exil, qui ont quitté le Congo à cause des désarrois, nous ne comptons que sur Christ pour vivre. Et si cette chrétienté maintenant ne peut plus tenir et défendre sa cause, parce que vous voulez préférer salir la chrétienté pour défendre votre action, je vais vous dire, monsieur Kabuya, là, vous avez vraiment déconné. Monsieur Kabuya, si les gens
qui doivent être parlementaires et défendre ces pays doivent être motivés parce qu'ils ont rejeté la corruption. Et ils doivent être remerciés avec des 4x4 de luxe pour avoir rejeté la corruption. Ça, c'est la flagrance la plus flagrante, s'il faut permettre la tétologie, que moi, personnellement, je ne vous permettrai pas de faire couler dans mes oreilles. Je rejette ça. Monsieur Kabouya, vous n'allez pas, vous, acheter des jouets à votre fils qui rentre de l'école, qui a dit, mes amis ont dit qu'on puisse aujourd'hui bâcler l'école. J'ai dit non. Pour ça, vous achetez des jouets à votre enfant. Ce n'est pas ça la motivation. Ce n'est pas comme ça qu'on doit motiver. Quand quelqu'un fait son devoir, cette action de faire son devoir, c'est normal. Aller au travail, faire son travail pour lequel on est élu, c'est normal. On ne peut pas être motivé pour ça. Le grand cadeau que vous recevez de représenter une population, un peuple, ça c'est déjà la prime. Il n'y a pas plus que ça. Monsieur Kabouya, maintenant, ces gens sont parlementaires. Réfléchissons seulement un peu. Si demain, ces gens, demain, on doit voter sur la guerre au Rwanda ou une autre décision délicate. Aujourd'hui, ils sont venus selon vos propos sur Top Congo. Ils ont rejeté la corruption. Mais si demain, l'ennemi peut utiliser des moyens plus forts que vous possédez pour les racheter, êtes-vous convaincu que vous êtes capable de maintenir ces standards que vous avez levés? Ou bien vous allez maintenant acheter des petits jets pour eux, pour que le Rwanda ne leur paye pas plus d'argent que vous? Et dites-moi où est-ce que vous allez trouver cet argent pour faire votre bidding à tout moment que l'ennemi proposera beaucoup. Monsieur Kabouya, nous sommes dans un pays qui a une constitution. Quand ces gens-là viennent vers vous, vous dire ce qu'ils vous ont dit, pourquoi ne pas prendre ces gens et aller vers les gens qui ont proposé cette corruption et vous dire, je vais vous porter plainte pour intention de corrompre mes parlementaires. Ça serait une action noble et je vous dis, monsieur Kabouya, beaucoup de Congolais seraient fiers de vous. Plus fiers déjà que votre fonction de informateur. Parce que je suis déçu parce que quelque part, moi, je vous ai élevé très haut et vous, vraiment, vous m'avez répondu avec votre propos. Je parle et j'assume, moi, Pascal Moukadi, en tant que citoyen congolais, parce que vous êtes à l'oreille de notre président, monsieur Kabouya. Je vais vous donner l'exemple du chrétien, notre général qui s'appelle Jésus-Christ. Quand il dit, pour marcher avec moi, les lignes sont là, tu dois manger mon corps, boire mon sang. La Bible dit 70 disciples partis, ils ont fui. Pas un moment, Jésus a dit, je panique. Si je fais encore un mauvais mouvement, je vais perdre les restes. Il se retourne vers les 12 qui étaient avec lui. Il dit, qui parmi vous veut aussi partir? Personne. Il a gardé ses disciples sur ses conditions, pas sur l'intimidation d'un autre élément extérieur. Il n'a pas corrompu les Jésus, la chrétienté que vous voulez utiliser pour vous couvrir. C'est lui que vous voulez utiliser. C'est retourné vers ses disciples et dit, qui d'entre vous veut partir? Quand on veut être leader, on doit s'entourer des gens qui croient dans votre idéologie. Et ils sont libres de vous quitter tous les jours. C'est ça qu'on fait quand on devient un leader. De l'envergure là que vous avez, monsieur Kabouya. Franchement, ce n'est pas tolérable les propos que vous avez tenus. J'aurais souhaité que vous n'ayez pas parlé sur Top Congo. To go double down sur ce que vous avez fait et aller double down, ajouter encore de plus, c'est flagrant. Et j'ai dit franchement, monsieur Kabouya, demandez pardon à la population. Le seul cadeau que vous allez avoir d'être chrétien, c'est vous pardonner. C'est de vous pardonner, mais vous devez d'abord demander pardon. Vous ne pouvez pas vous exploiter votre bouche encore pour minimiser des propos au point où notre nation devient une moquerie partout où nous sommes. Vous avez compromis notre président parce que vous êtes à côté de lui.
Monsieur Kabouya, vous devez demander pardon pour restaurer l'honneur de notre président. Mais si vous n'êtes pas capable de faire cela, Monsieur Kabouya, vous devez demander votre démission et partir et laisser quelqu'un qui va prendre votre place. Il faut que dans notre pays, là où nous arrivons, que les gens sachent que dans certains postes, dans certaines positions, tu dois te comporter d'une façon différente. Vous vous rendez compte, le SG de la Russie faire ce que vous avez fait, de la Zambie, de l'Afrique du Sud, du Rwanda. Je ne crois pas, Monsieur Kabouya. Vous n'en avez pas le droit. Vous devez demander pardon, Monsieur Kabouya. Et je vais vous dire, si vous croyez que vous êtes tellement fort et que vous êtes soutenu par ceux qui vous entourent, je vais vous rappeler Saul, le roi d'Israël, le premier. Dieu l'avait déjà quitté, mais il est toujours resté roi. Mais il était déjà tombé. Mais David a tué quelqu'un. Il est parti devant Dieu, il s'est repenti. Il s'est repenti. Dieu l'a gardé roi. Et il lui a retourné la même femme. Et il lui a donné l'enfant qui a été béni plus que tout homme sur la terre, à part Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui. C'est ça maintenant la chrétienté. Vous avez utilisé la chrétienté. Monsieur Kabouya, je ne vous donnerai pas le droit, moi, sur cette terre, de salir le mot chrétienté pour garder un argument aussi ridicule que ce que vous avez prononcé. Jésus ne l'aurait pas fait. Et si les Rwandais nous suivent, ils rigolent. C'est pourquoi je vous ai parlé d'un garçon de 18 ans qui a pu garder un secret contre son ami intime. Et il y a 20 ans. Et vous croyez que nous avons une société avec des gens autant disciplinés. Monsieur Kabouya, il est temps que vous soyez un exemple à cause de votre position. Et il est temps que les autorités, les gens qui nous représentent, il est temps que vous deveniez maintenant accountable pour ce que vous faites. Assez et assez. Nous ne sommes pas vos enfants. Nous ne sommes pas en transit sur la terre et à vous observer. Vous devez savoir que le Congo a des gens capables, entraînés. On peut être en exil. Jésus était aussi en exil en Égypte. Et au temps opportun, normal, il était retourné. Parmi l'exil, il y a aussi des gens qui sont là, qui vont retourner dans notre pays. Et on ne peut pas permettre d'écouter des choses. Ça ne sonne même pas mal aux oreilles de Congolais, ce que vous avez fait. Dans un autre pays, vous devrez d'abord être suspendu avant que le président retourne. Vous allez entrer ce qu'on appelle en disciplinerie. Le président ne peut pas être photographié avec vous à côté avant que cette histoire soit fixée. Monsieur Kabouya, ces parlementaires ne devaient pas trouver que c'était un exploit de rejeter une corruption. Ils devaient se mettre ensemble, appeler les journalistes et déclarer devant le public du Congo la proposition qu'on leur a faite. Venir vers vous, ils ont marchandé leur position. Ils vous ont joué, ils vous ont mis dans une position de leur donner une contre-offre, comme on dit. Et vous êtes tombés dans leur charme. Monsieur Kabouya, eux aussi doivent demander pardon. Ils doivent aussi demander pardon à la population congolaise. Ou alors faire leur démission, Monsieur Kabouya. Il est temps qu'on respecte notre nation. Il est temps qu'on respecte notre nation. Enough is enough. J'espère, Monsieur Kabouya, que tu auras la sagesse de faire ce que je t'ai demandé.